Merci à vous, Jamel. Merci à toi, Florence. Hilde, merci d'avoir accepté d'apporter ton éclairage international sur cette dimension de travail qui est devant nous. Je pense que c'est important parce que qu'est-ce que nous a apporté, nous a rappelé cette épidémie du Covid-19, ben, c'est notre commune humanité, quelles que soient les frontières, mais surtout les questions de catastrophes exceptionnelles. Hélas, les vents, l'eau, etc., ne s'arrêtent pas aux frontières, même si certains croyaient que les nuages atomiques pouvaient s'arrêter à nos frontières. Et souhaitons pas que ce soit ce genre de catastrophe exceptionnelle qui nous arrive demain. Je voudrais au moment de conclure l'ensemble du colloque, bien sûr, mais tout particulièrement cette deuxième partie, vous dire, ça n'est que le début, parce que je rappelle notre manière de travailler. Cette deuxième partie, c'est l'occasion de lancer les travaux de l'année qui est devant nous. Donc, sur cette thématique des limites de l'assurance, ça veut dire aussi que c'est l'occasion d'appeler ceux d'entre vous qui le souhaitent, qui êtes derrière votre écran, dans les différentes entreprises du secteur professionnel, dans les différentes structures de représentation, mais à tous ceux que le sujet d'assurance intéresse, importe, de pouvoir se joindre à nous. Nous n'avons pas, pour le moment, arrêté quoi que ce soit avec Alexandre sur qui seront les chefs de file, comment on fera, etc. Donc, si vous avez des idées, des propositions, et si vous voulez vous engager, devenez des fabricants. C'est une communauté ouverte. C'est le premier volet que je voulais rappeler. Le deuxième volet, c'est bien entendu, et je pense que ça va nous être très utile, parce que ça a été rappelé au tout début, mais un des points forts de la fabrique, c'est d'être dans une logique assez classique, d'accepter le questionnement. D'abord, rien n'est acquis. Je pense que alors que peut-être des débats arrivent dans le monde philosophique, etc., moi je suis assez abasourdi par le dogmatisme ambiant, la doxa. Tout le monde a une idée sur tout. Voilà. Et alors certes, avoir passé des années à travailler sur un sujet ne vous garantit pas que vous êtes bon, hein, mais c'est pas parce que je me réveille le matin avec une idée que c'est forcément la bonne. En tout cas, elle a sans doute le droit d'être exprimée, mais il faut aussi accepter qu'elle soit challengée. Et donc, à la fabrique, nous travaillons sur une vieille logique qui est celle de la controverse scientifique. C'est pas le crépage de chignon, en ce qui me concerne en plus, vu mon niveau capillaire, ça n'irait pas loin, mais c'est d'argumenter. Donc ça, c'est un point important, parce que, oui, nous l'affirmons à la fabrique de l'assurance, nous croyons dans la capacité et l'aptitude au progrès humain. Alors, pas au progrès au sens purement mécanique, mais c'est grâce à la confiance, hein, mais c'est par l'échange, c'est par pas simplement le fait de causer, mais le fait de se parler, le fait de dialoguer, que nous pensons que nous pouvons construire un progrès humain. Deuxième volet, qui est un point important là aussi, c'est qu'à travers le vieux concept de solidarité, nous ne pensons pas que la ligne conductrice puisse être la guerre de tous contre chacun. On le voit bien sûr très manifestement à travers une maladie contagieuse, enfin qui se propage en tout cas. Je peux être vacciné, si tous mes voisins ne le sont pas, ça ne va pas beaucoup changer la donne pour moi, parce que peut-être que je serai indemne d'un point de vue sanitaire,
mais est-ce que j'aurai encore des gens pour me faire mon pain, pour m'apporter de l'électricité ou je ne sais quoi. Donc, c'est un point important de bien comprendre que nous ne sommes pas tout seuls, entre guillemets, sur cette terre. Par rapport à ce qu'a pu dire tout à l'heure Jamel, à la suite de la question provocatrice posée par Alexandre sur la guerre sourde, etc., je pense que, en tout cas, ça vaut pour nous. Je n'oserais pas donner des leçons, surtout à d'éminents ministre. Ma mère m'a toujours éduqué sur un principe, c'est on ne se grandit pas à abaisser les autres. Ou alors, en tout cas, ça veut dire qu'on considère que son propre niveau n'est pas très élevé au point qu'il faille ramener les autres au sien. Donc, je pense que nous avons intérêt, et je pense que notre profession essaye d'avoir une relation avec l'ensemble de la classe politique, des partenaires publics où nous respectons, ils sont élus, ils ont leur légitimité, mais l'onction du suffrage ne leur donne pas tous les savoirs. Il faut savoir parfois écouter, échanger. C'est pas simple, hein. Je veux dire, je connais suffisamment la classe politique, il y a beaucoup de points de vue, il faut essayer de concilier et parfois de trouver une synthèse ou de dépasser les points de vue des uns et des autres. Et oui, il faut prendre sa responsabilité. Et donc, c'est pas simplement en se défaussant, me semble-t-il, qu'on pourra progresser. Et donc, sur ces questions de limite d'assurance, c'est clairement la démarche que nous proposerons. C'est pas du yaka faucon, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Et donc, je préférerais qu'on travaille, on réfléchisse, on propose ce que j'appellerais une mobilisation commune. Okay ? Et donc j'en terminerai par ce mot de conclusion qui m'est venu, parce que en préparant cela, je me suis rappelé, j'ai repensé à un excellent petit ouvrage, très petit, que j'ai lu à la fin de l'année, qui est un manifeste du Muséum d'histoire naturelle, qui est publié tous les ans. Le Muséum publie un manifeste sur les questions liées à la nature, d'une façon générale. Et cette année, enfin l'année dernière, en 2020, c'était face aux limites. Et donc, je voudrais juste vous lire un tout petit extrait de l'introduction de ce travail collectif fait par le Muséum d'histoire naturelle. Il est dit « Les humains, incapables de respecter les limites qu'impose la nature en eux, et hors d'eux, ils s'abandonnent à l'illimité de leurs désirs et à la démesure de leur volonté de puissance. » La fameuse hubris. Les traditions grecques et bibliques ont intégré la notion de limite en tant que fixée, posée, conquise ou à conquérir. Elles l'ont présentée non pas comme négative, mais comme ce qui est à atteindre. En revanche, le dépassement de la limite est toujours interprété comme une perte d'identité, une déperdition qui expose au monstrueux. Parallèlement, la notion de limite est indispensable pour cerner les choses et les définir. C'est par elle qu'on les identifie, qu'on peut en parler et donc penser et intervenir sur elle. La limite est bel et bien constitutive du réel, et c'est en tant que telle qu'elle donne la possibilité de penser, de parler et d'éprouver la liberté. Et donc sur ces propos-là, je nous laisse travailler pour une année qui vient. J'espère bien sûr avoir le plaisir de vous retrouver tous, je l'espère au moins, en partie avec un certain nombre d'entre vous présents physiquement, dans un an, lorsque nous aurons travaillé. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à réagir à travers, bien sûr, notre site internet. Et à très bientôt. Merci infiniment. Et merci à vous.